Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous avoir encore. Je dis merci à tous mes nouveaux abonnés. Je vous dis merci, vous qui me suivez sur cette chaîne. Alors ce matin, je vais faire une vidéo rapide à propos de cette nouvelle sur les réseaux sociaux, la nouvelle à laquelle M. Alassane Ouattara est allé demander de l'aide à l'ONU pour les élections en Côte d'Ivoire. Alors, je m'adresse encore à M. Alassane Ouattara dans cette vidéo pour lui dire que M. Alassane Ouattara, vous vous foutez un peu de la charité de l'Église, vous vous foutez un peu de la charité de l'ONU. Ceci étant dit, j'avais fait des vidéos à propos de des organisations, par exemple des organisations comme l'OTAN, l'ONU, la CPI, etc., etc. Mais comme beaucoup d'entre vous ne suivent pas mes vidéos, je suis un peu en avance lorsqu'il s'agit des nouvelles sur le plan international avec les relations, la gouvernance avec les autres pays, spécialement les pays de l'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire. Alors, moi, je suis un cyberactiviste, surtout, mon cyberactivisme, c'est les relations avec l'international. Et donc, souvent, lorsque M. Alassane Ouattara pose des actes, j'en ris parce que je suis en avance par rapport à tout ce qu'il fait. Et comme il n'a pas de bons conseillers, ils se font toujours aller balader, c'est-à-dire on les rabâche tout le temps et c'est bien fait pour eux. Alors, dans cette vidéo, M. Alassane Ouattara, je vous adresse cette vidéo et je vais vous donner les preuves. Lorsque vous partez à l'ONU et demandez encore la charité à l'ONU, vous vous foutez un peu de l'ONU. Lorsque M. Trump avait été élu, M. Trump s'est plaint que l'ONU doit de l'argent aux États-Unis. C'est-à-dire l'ONU doit de l'argent aux États-Unis. Parce que il s'est avéré que lui, M. Trump, a constaté que les États-Unis donnaient plus à l'ONU, à l'OTAN, pour aller faire les guerres. Et cela coûtait beaucoup aux contribuables américains. Et donc, il s'est plaint de ce phénomène-là que, non seulement ça, vous nous devez de l'argent, mais vous voulez qu'on finance. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, nos contribuables, moi, je paye pour aller faire la guerre dans les autres pays. Mes contribuables payent pour aller faire la guerre en Libye pour enlever Kadhafi. Je paye pour aller tuer mes propres frères. Et donc, il faut des présidents comme Trump pour dire que nous n'allons plus financer les guerres. Donc, M. Alassane Ouattara, revenez sur terre, sortez de votre bulle. Le 3e mandat, oubliez ce mandat-là. Je dis bien, oubliez ce mandat. Vous pensez que vous serez tous dans cette mouvance-là, cette habitude. Le monde change et vous ne voulez pas changer. Vous pensez que 2010, c'est 2020. Non. Ce n'est plus. Vous rêvez debout. Vous faites des illusions. Vous hallucinez. L'ONU ne va pas financer les élections en Côte d'Ivoire. L'ONU doit financer les élections en Côte d'Ivoire et nous aurons appris que, par la bouche de M. Zié, que Johnny Pacheco reçoit 2000 € chaque mois. Gouza est blanchi et nourri. Doumbia Major, le retourneur de veste, qui ose dire qu'il a des... que Bédi est celui qui va mettre le feu, le tribalisme, etc., etc., pour qu'il n'y ait pas les élections, qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Zasso, le suceur cracheur, qui a retenu sa veste. Vous dilapidez les biens de la Côte d'Ivoire. Vous dilapidez l'argent qu'on vous donne. Quand on vous donne l'argent, vous partez, vous et votre clique, vous et vos pompes, vous et votre suite. Vous distribuez de l'argent aux cyberactivistes. Vous payez les gens par-ci, par-là. Vous faites de la corruption autour de vous. Et vous voulez que nous on paye ça?
Vous osez aller à l'ONU pour demander de l'argent. Parce que les années passées, ils l'ont fait. Vous pensez qu'on va continuer de payer pour tuer nos frères? Vous pensez que je vais prendre toujours mon argent pour payer pour qu'on tue mes propres frères? Pour qu'on aille enlever les présidents? Vous ne savez pas que c'est nos contribuables? C'est notre contribuable. Et j'ai le droit. Je suis dans la légitimité de dire que c'est bien fait pour vous que l'ONU ne vous a pas donné de l'argent. Vous allez payer vous-même les élections en Côte d'Ivoire. Vous allez payer vous-même. C'est nos contributions, c'est nos contribuables qui payent pour aller faire les guerres. Et vous nous devez de l'argent. Je suis très heureuse qu'on ne vous a pas donné de l'argent pour les élections en Côte d'Ivoire. De toute façon, quand on va vous donner cet argent, vous allez truquer. Donc nous allons vous donner de l'argent pour truquer les élections. Vous prenez pour qui? Vous abusez de notre... vous nous mettez dans des situations désobligeantes. Alors voici ici l'article. Lorsque Trump est venu au pouvoir, qui a dit que vous nous devez de l'argent. Ok? Les États-Unis seuls payent 22% de contribution. Ça, c'est pour les finances. Sans compter les... Ça y est, ici même. Sans compter les soldats, les équipements, etc., etc. Et tout cela, on vous le donne de façon gratuite. Vous pensez que nous allons continuer à alimenter vos guerres en Afrique? Vous pensez que nous sommes des bénis, oui, oui? Donc, vous partez, vous arrêtez à l'ONU, faisant croire à l'ONU que nous allons payer pour que vous truquiez les élections en Côte d'Ivoire. Bédi a raison. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire est sur orbite et la Côte d'Ivoire est sur écoute, mais vous faites comme vous ne me croyez pas. Vous pensez que je suis une jeune cyberactiviste qui vient faire de la belle sur la toile. Continuez. Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles. Vous partez vous donner de l'argent à Johnny Pacheco. Donc ça veut dire que moi je travaille et puis je paye indirectement Johnny Pacheco. Parce que c'est mes contribuables. C'est nos contribuables. Qu'on peut payer Johnny Pacheco. Et pour blanchir des gens qui ne travaillent pas à la sueur de leur front, mais qui travaillent à la sueur de leur bouche. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Prenez les Ivoiriens et puis prenez aussi l'ONU au sérieux. Vous pensez que les gens sont à votre merci? Oubliez, vous avez fait vos fonctions au FMI, c'est fini. Le FMI, la gloire du FMI, it's over. C'est fini. C'est fini. Vous n'allez plus aller vous faire le beau pour qu'on vous donne de l'argent, pour prendre les crédits par-ci, par-là. Et puis, ce sera des dettes pour la Côte d'Ivoire. La dette de la Côte d'Ivoire s'empile de jour en jour pour faire des ponts bio-effervescents, des ponts biodégradables. Je suis très heureuse que l'ONU ne vous a pas donné de l'argent. Je vous remercie dans cette vidéo et à très bientôt. Bye, c'était votre Lisa.